nous allons ensemble étudier la parole du Seigneur. Et les temps sont devenus tellement difficiles que en pile dans nous soif tendait des paroles réconfortantes. Parce que pas aucune bonne nouvelle que nous sommes capables de joindre sous la terre, si ce n'est que des nouvelles alarmantes. Chaque jour qui passait, n'a attendu pas de bonnes nouvelles, mais qui ça vient joindre nous? De mauvaises nouvelles. Même t'as aimé au cours de cette période que nous fassions camper sous mauvaises nouvelles, mais pour nous fassions réfléchir et comprendre réellement que la bonne nouvelle de notre vie, c'est que nous sommes libres en Jésus. L'important pour nous vivre qu'on y a de cette bonne nouvelle. L'important pour nous suspendre, plaigner, murmurer, parce que ça a un impact sur foi nous. Nous chantons dans l'église, nous dit trop souvent je murmure quand la route est obscure et qu'est-ce qui arrive à notre foi? Foi nous faiblit. Et l'autre des fois nous faiblit comme ça, pas que les mois nous prendre mauvaise décision comme ça. Pas que les nous impatients comme ça. Pas que les nous aller côté nous pas doit aller comme ça. Parce que foi nous faiblit. Mais la promesse de Dieu est certaine et véritable. Donc quand nous nous appuyons sur Dieu, nous pouvons compter sur un demain meilleur. Je remercie la direction de l'Église pour cette opportunité. Parce que prêcher à Beersheba, c'est un privilège. Parce que dans cette grande église qu'est Beersheba, Dieu déverse toujours de riches bénédictions sur ses enfants. Bon Dieu mettait dans l'église ça, on peut estimer des gens avec des talents pour chanter gloire. Et je remercie la sœur qui a chanté tout à l'heure ce chant. C'est comme si message là, je n'ai pas besoin de prêcher là encore. Parce que message, chant traduit message à Soya. C'est vrai, dans l'assistance là, nous connaissons pile monde qui branché sur YouTube, qui là, qui suivent avec nous. Nous formons une belle équipe. Donc, à Soya, pour lancer ces 2 semaines de décision, je voulais inviter nous lier connaissance avec bon Dieu. Et je me poser une question. Après question ça que je ne peux pas attendre que nous avons une réponse, bien entendu. Mais nous avons plutôt réfléchi sur question ça. Quel que soit côté branché, il y a des gens qui branchent jusqu'en Haïti qui font signe que vous branché là. Il y a des gens qui branchent ici aux États-Unis, partout. Quel que soit côté ou bien soit chita la caillou, ou bien derrière volant machine, ou attendez nous, ou regardez nous. Nous avons réfléchi un petit crasse sur question ça. Est-ce que bon Dieu n'a pas servi à nous connaît qui est lié? Est-ce que nous connaissons qui est bon Dieu? Parce que souvent, attitude nous, dans la relation nous avec bon Dieu, qu'à déterminer, est-ce que nous connaissons bon Dieu pour tout bon, ou du moins c'est ce que nous pas connaissons. Ça qu'on arrive nous très souvent, dans la relation nous avec moun, ou t'as des moun qui parlent avec l'autre de lui, qui dit, regardez, c'est qu'on n'a pas qu'on qui est moyen. Et en pile fois, le moun fait allusion à ça, lui surtout a chanté, gens sont moun qui vaillant, pas vrai? Gens sont moun qui pas jouer avec moun, gens sont moun qui moins d'accord sans la mettre si haut. Parce que le besoin de reconnaître qui est lié. Mais nous-mêmes qui faisons profession de servir Dieu, ça fait des et des années. Est-ce que réellement nous connaissons qui est notre Dieu? Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce
qu'est-ce qu'il fait, dans sa nature même, comment est-ce qu'il se manifeste, ce Dieu que nous faisons profession de servir. Est-ce que nous rencontrons avec lui déjà? Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est un Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce Dieu? Je me propose ce soir de vous dire qu'il est un Dieu admirable. Il est admirable par le simple fait que ce Dieu-là, il n'est pas n'importe qui. Déjà, de par sa nature, il peut, ou du moins il sait, se mettre à la disposition de nous autres. Et uniquement à travers sa parole, nous pouvons lier connaissance avec lui. À travers ce qu'il a fait et ce qu'il nous dit dans sa parole. La vie, moi-même, avant, pas t'adouer, même gens toujours. Parce que, bon Dieu, pas nous, hein. Ils sont bon Dieu extraordinaire. Pourquoi nous comprenons ça, me dit, hein? Parce que quand pile dans nous, n'a pas de garder bon Dieu à la lumière de nos yeux charnels. N'a pas gardé bon Dieu à la limite de notre vie, puisque nous sommes limités. Et non est juste prendre bon Dieu, nous la gueule dans poche nous kembel dans main nous mesurer dans godette nous mesurer dans pays mieux le timamite. Ici dans pays nous pas gen bagay comme ça. M'konn c'est sac qui gagne. Mais dans pays pam, gen moun qui même choisi mesurer bon Dieu dans timamite. Job dit dans Job 36 verset 26. Dieu est grand. Sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Dieu est grand. Pourquoi nous comprenons ça, ça veut dire? Dieu est grand. Mais sa grandeur nous échappe. Paul dira dans Romains 11, verset 33 et verset 34, Paul dit clairement ces paroles aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Au psaume 19, le psalmiste dira, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste sa puissance. Est-ce qu'on prend un petit temps ou même qu'à servir bon Dieu? Ou même qu'à garder nous là qui peut-être beaucoup prend décision pour servir bon Dieu, pour contempler la nature, même pour garder comment soleil là, la lune, les étoiles yo placé dans ciel là, avec comment qui esthéticité bon Dieu mettez nous dans environnement pour nous vivre, pour nous fonctionner. Dans Daniel 7, le prophète Daniel essaie de décrire la vision sublime de la majesté du ciel qui lui a été donnée de contempler. Et dans Daniel 7, verset 9, Daniel dit,
je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Puisqu'on est en train de placer des trônes, demain matin on va parler de trônes. Puisqu'on est en train de placer des trônes, ceci nous montre clairement que Dieu habite dans un lieu qui est inaccessible. Il y a des trônes. Et il dit l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était comment? Blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Il y a un fleuve de feu qui coulait et sortait devant lui. Combien le servait? 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. On en parlera la semaine prochaine sur la question des livres ouverts. Mais un fait certain, c'est que Dieu est sur son trône et il règne. Il y a ce chant qu'on chante souvent. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Mais dans ses paroles, il dit, même si vent t'a soufflé, la mer t'a déchaîné, Dieu nous conduit jusqu'au port. C'est de paroles que nous dit. Mais je me demande, est-ce que pour tout bon, nous comprenons ça nous dit? Je ne vais pas voyager en pile sous de l'eau, même à Lagonave. Parce que Lagonave, c'est notre territoire fédération. Et l'autre, il a parlé de un mauvais lendemain. Ou a quitté Lagonave pour traverser Carriès, où nous y a chanté quand que deux moteurs a poussé. Et l'eau a rentré. C'est 35 minutes traverser à dans Yatch là. Mais c'est comme si son éternité. Et à chaque fois que je vais à Lagonave, maman toujours dit un seul bagaille. C'est pas quand on manque mourir. Je me dis, maman, pas jamais manqué mourir dans Lagonave. Parce que dans l'esprit, tout le monde, depuis que vous allez à Lagonave, c'est quand vous allez mourir. Mais quand le chant dit, même si l'homme est mauvais, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. L'eau descend à terre. Si nous ne pouvons pas monter l'homme, nous ne pouvons pas comprendre ça, m'a dit là. Parce que l'on a mis tant de l'eau, ou pas ouais ni en haut ni en bas, ou pas ouais terre. On a mis un gros lame, l'eau a mouillé, si yatch la a pété dans l'eau parce que pas y a entré dans le moteur. On a demandé bon Dieu qu'il est pour descendre à terre. Même comprendre quand l'auteur dit Dieu nous conduit jusqu'au bord. Même si le vent se déchaîne, Dieu a le contrôle de toutes les situations. Je voulus dans la méditation de ce soir, vous présenter un nom pour Dieu. Mais chaque fois que je regarde dans la Bible, je cherche tout partout, je ne peux pas jouer comme un bon Dieu. Parce que personne ne connaît le nom de Dieu. Mais chaque appellation, nous entendons des gens dire, ce sont les enfants d'Israël qui, à chaque expérience que yo fait bon Dieu, yo attribué à lui yon nom. Bon Dieu, pas de nom. Personne, la Bible ne donne pas le nom de Dieu.
Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, c'est le tétragramme sacré que vous présentez, que à chaque fois que le juif l'a li, il arrive devant le tétragramme sacré, il seulement baisse tête et dit Adonai. Parce que c'est 4 consonnes. Ou pas qu'à prononcer 4 consonnes. Mais les enfants d'Israël, qui peut-être à plusieurs reprises, t'as cherché contre qui est bon Dieu. Nous sommes Moïse, l'Éternel dit Moïse, regardez, allez, m'tendez cri peuple là, à le délivrer yo. Et Moïse dit, mais Seigneur, l'aime qui est m'a dit qui voyez. Dieu n'a pas donné son nom encore. Mais Dieu dit à Moïse, tu diras que je suis t'a envoyé. Quand Dieu dit qu'il est le je suis, cela sous-entend, mes bien-aimés frères et sœurs, amis internautes, membres de la grande famille de Dieu, que notre Dieu, ce Dieu que nous servons, il détient son existence de par lui-même. Dieu n'existe pas. Dieu est. Nous comprenons ça? Il n'existe pas, mais il est. Arrivé à un certain moment, quand les enfants d'Israël, par rapport à des obstacles de leur vie, ils ont dit, mais écoute, ce Dieu-là, il est Elohim. Parce que elle, c'est Dieu en hébreu. Ces noms traduisent la puissance de Dieu. Ces noms dépeignent Dieu comme le fort, le puissant, le Dieu de la création. Parce que en Genèse chapitre 1er, il présenté clairement le nom de Dieu comme Elohim. Au commencement, Dieu créa. Ceci dit, à chaque fois qu'on dit que Dieu est Elohim, ceci dit, il est puissant, mais aussi il est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. J'imagine que David a dû comprendre clairement ce que c'est Elohim quand il dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Il dit le jour en instruit notre jour. La nuit en donne connaissance à eux notre nuit. C'est dire qu'il est Elohim. Mais Elohim, c'est aussi elle, c'est le singulier. Mais le son im, c'est la marque du pluriel dans l'hébreu. Il dit aussi qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On l'appelle aussi Elion. Elion, qui veut dire Dieu très haut. Donc là, il met l'accent sur sa position élevée. Car il peut dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Si les hommes t'avaient fait comprendre que ils ont détruit la terre, mais écoutez, je sais que mon Dieu est assis sur son trône. Et il a le contrôle de toutes choses. Il est le Dieu très haut. À chaque fois qu'on le présente et on dit qu'il est Adonai, ceci dit qu'il est Seigneur. Là, il présente Dieu comme le Maître tout-puissant. Il peut faire pour nous des choses extraordinaires. Est-ce qu'on connaît bon Dieu qui a fait dans la vie des bagailles magnifiques? Il a le temps pour suspendre à plein. Mais pour comprendre que bon Dieu ou observer, il n'est pas n'importe qui, mais il est Adonai, il est tout puissant. Le psalmiste a dû comprendre tout ça quand il dit j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu l'enfant de Dieu mendiant son pain, pas même sa prospérité. Il dit aussi que Dieu s'appelle El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Quand il dit qu'il est El Shaddai, c'est par rapport, il voulait faire un portrait d'un Dieu dont la puissance est sans limite et qui est la source de toute bénédiction
et de toute consolation. Parce que vous n'avez pas de comprendre comment se fait-il. Là, vous arrivez devant la mer rouge. Pharaon derrière vous. L'armée puissante de Pharaon a venu attaquer vous. Bon Dieu, pas qu'à mener vous devant l'armée. Pas de route qui a passé dans l'armée. Mais les dieux passé à qui vous. Vous criez, vous dit ce Dieu-là, il est El Shaddai. Il est tout puissant. Il y a des gens qui disent, ils ont essayé de mettre des voyelles en dans tétragramme sacré pour dire qu'il est Yahvé, qu'il est Jéhovah. Il est Seigneur. Là, il voulait surtout faire sortir la fidélité de Dieu dans son alliance ainsi que dans sa grâce. Ce que sa bouche a dit. Est-ce que nous connaissons ça dans là? Il est Yahvé. Il est Jéhovah. Il est ce Dieu fidèle. Dans le Nouveau Testament, il y a traduit par Abba. Abba veut dire Père. Et notez ça particulièrement Père là, parce que dans l'hébreu, le mot Père veut dire source. Source. Donc un père est considéré dans la famille comme une source. On source de souliers, on source de rade, on source de manger, on source de toute bagaille. Tout ça ti moun besoin le plus souvent. Qui est-ce qui a demandé? Et en pile fois, et pas maman berche ba yo non, mais quand pile maman dans la communauté a, les ti moun nan vinn côté, côté qui est-ce yo voyel? Ah, ok, je ne comprends pas comme ça. Parce que dans notre esprit, nous savons que le Père, c'est une source. Même quand Jésus a enseigné les disciples, il a prié, il dit, il a prié, c'est pour nous adresser, nous avec comme étant notre Père. Est-ce qu'on est content que bon Dieu, c'est pas pour à soi? C'est un Père. Écoute, le psalmiste encore dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Parce qu'en pile fois comme père, ou t'as gardé ti moun ou est qui sont à faire. Mais le Père compatissant, il éloigne de nous nos transgressions. Ce Père aimant, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Quand pile fois, je songe, papa m'a pas mourir, mais l'autre au fond de désordre, maman dit, regardez, m'attend papa. Et laisse à l'autre de papa pour venir, ou connaît papa pour venir danser sur vous. Et puis c'est le regarder. Au lieu papa blâmer, au lieu papa torturer, mais il te prend dans ses bras. Il te dit, mon fils, mon enfant, pour qui ça ou agit comme ça. Et même au moment où le père doit corriger ses enfants, il le fait toujours avec amour. Notre Père qui est dans les cieux, il connaît chacun de nous. Il connaît nos noms. Il connaît surtout nos besoins. Mais dans cette présentation de Dieu aussi, je voulais attirer votre attention non seulement sur ses noms attribués à Dieu, mais aussi sur ses attributs. Parce que Dieu se manifeste au milieu de nous régulièrement. Il est présent au milieu de nous. Il est présent dans notre vie. Il agit pour nous. Mais il a aussi des attributs qui permettent que nous identifions. La Bible nous montre. Je n'ai pas de temps pour vous faire lire tous ces textes. Mais la Bible nous dit qu'il est
omniscient. L'elle dit li omniscient. Ça veut dire li connaît. Nous me dire plus fort, li connaît. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je mange et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Il est tellement omniscient, le psalmiste dit, quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Oh, j'aime l'hébraïsme du verset 5. C'est un hébraïsme. Il dit, tu m'entoures par derrière et par... Tu m'entoures par derrière et par devant. Mais pourquoi le texte, l'auteur ne dit pas, écoute Seigneur, tu m'entoures? Mais comment ça veut dire? Tu m'entoures par devant, tu m'entoures par derrière. Nous, ça fait sens. Non, mais écoutez, il pouvait dire, tu m'entoures. Mais l'auteur dit, tu m'entoures par devant, mais tu m'entoures aussi par... C'est un hébraïsme. Et l'hébraïsme, il vient comme l'idée de renforcer l'idée. Ça veut dire, moun kap gado là, moun kap protéger là, moun kap gérer la vie là, il connaît tous les détails de ta vie. Nous voyons ça le dit dans Somme 91, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Quel sauveur merveilleux que je sers. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ça qui passe dans la vie. Et nous chantons dans le numéro 23, dans l'email louange là. Nous disons, Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché. Je me compte à souhait pour me dire que Seigneur a qu'on force ou yo. Tout comme li kon faiblesse ou yo, li kon manquement ou yo, li kon qui côté ou bronché, li kon qui côté ou campé. On pas besoin de faire qu'on saute, car il reste et demeure notre Père qui est dans les cieux. Il est pour nous un Père. En plus qu'il est omniscient, mais aussi on dit, à travers le psaume 139, verset 7 pour arriver dans verset 12, en plus qu'il est omniscient, mais aussi il est omniprésent. Et c'est ça que je te dis, je vais commencer. Est-ce que nous connaissons qui bon Dieu n'a servi? Parce que souvent, nous mesurons bon Dieu. Notre team godette nous yo. Nous gardons bon Dieu à travers diri ak poids. Et que moun nous entend de parler en pile fois moun abdou mes amis faut dégager pour m'acheter une petite machine. Tout à fait yo c'est faut un petit caille. Mes amis faut dégager une petite madame. Qui lève pour un petit mari qui dormi dans dos. Dans la Bible, je lis dans Psaume 24, verset 1er. C'est à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. J'ai un bon ami, un grand prédicateur laïque, le pasteur Vanel, lui c'est mon collègue à la fédération. Il s'est dit, et je vais répéter ça, il y a des gens qui boivent, c'est la vie, et ils disent qu'il faut dégager pour le sous son zoo. Vous comprenez ce que ça dit? Il a dégagé pour sous son zoo. Même si c'est zoo à chercher.
Bon Dieu, bon Dieu, c'est pas bon Dieu pour chercher. Parce que bon Dieu pas bail petit les eaux pour yo soucer. Les bon Dieu bail petit li bal bon viande pour le manger. Suspend mesurer bon Dieu dans ti godette. Observer bon Dieu, mon comprendre que servir bon Dieu a veut dire dans ma terre, de servir bon Dieu a veut dire dormir sous la terre million, mettre soulier chiré, pas jamais payer tête, c'est pas ça. Parce que bon Dieu pas nous, son bon Dieu de grand-papa. Le n'a vinn adorer, le n'a vinn côté, là yo regardez nous, c'est pour demander mais qui sont ces gens ratiller visage. On ne peut pas garder nous et puis pour yo ouais comme si yo ouais bon Dieu nous pas trop camper sous rien. Au contraire moun nous demander comment lier. Mes amis, faut le mettre mal là quand même. Faut m'y dire tout est bien au nom de Jésus. Est-ce que bon Dieu va prendre soin de nos frères et sœurs? Est-ce que nous pas sortir nous rentrer? Pour qui ça nous pas contenter nous pour nous dire devant tout le monde c'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Leur avance. Mais là, encore le psalmiste dit, de par l'omniscience de Dieu, Seigneur, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Puis quand j'aime parler avec un monde qui est désespéré, monde qui a servi bon Dieu, pas qu'à désespérer. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. En plus qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent. Mais on dit aussi à travers la Bible, à la lumière de Daniel chapitre 4 verset 35, on peut voir aussi qu'il est un Dieu omnipotent. L'omnipotence de Dieu, c'est la manifestation de sa toute puissance. Dans Daniel chapitre 4 verset 35 dit, tous les habitants ne sont pas à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Ça l'a fait pour moi. Dans l'œil d'où il fait là, l'a fait quand même. Ce n'est pas dans ma tête de vous prêcher de la résignation. Ce n'est pas dans mon esprit. Mais je peux vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu a fixé un temps de délivrance pour chacun de nous. Vous n'avez pas à vous plaindre. Uniquement, vous devez rester dans le plan de Dieu. Jésus dira à ses disciples dans Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Parce que nous, les hommes, nous sommes limités dans le temps. Parce que le Dieu que nous servons, lui, il est infini. C'est une partie de son infinité qu'il a pris et qu'il a mis à notre disposition. Cette petite partie, nous l'appelons le temps. Parce que moi, avant aujourd'hui, nous avons dit, nous avons tel âge, nous avons tant d'années, nous comptons, nous commencer. Et là, quand même, nous privé dans bout de nous. Mais Dieu lui-même, il est infini. Il n'a pas de limite. La Bible dit aussi qu'en plus,
de tout ça, il est un Dieu immuable. Son immutabilité nous pousse à comprendre que c'est un Dieu qui ne change pas. Pourquoi nous comprenons ça me dit là? Souvent on a prié, nous dit mais écoute, nous écoutons les histoires de la Bible pour dire que Dieu fait que yo prend monsieur yo lagué yo dans fournaise ardente là et yo pas boulé. C'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce Dieu qui a permis aux enfants d'Israël de traverser la mer Rouge à pied sec. Mais laissez-moi vous dire, c'est ce même Dieu que vous et moi nous servons. Il est ce Dieu qui ne change pas. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Saleté fait hier, n'a pas fait encore. Et ça fait que moi-même avec nous, peut-être pas connaître si c'est parce que nous pas connaissons bon Dieu bien, qui vient faire que nous avons des attitudes par rapport à une série de problèmes. C'est un coup où pas dit, c'est la première fois problème yo venu. Pendant chita là, juste réfléchir, ou bien la caillou, derrière écran téléphone ou bien écran. Gardez pour vous, ou pas son problème peut-être ou te gagné passé. Kakou, ou pas toi ni en haut, ni en bas. Par contre, si c'est ton rentrée l'école, là, je parle pour les gens en Haïti, parce que ici, nous ne devons pas trop comprendre ça, m'a dit là. Là, que ça m'a parlé là, nous ne devons pas trop saisir. C'est peut-être un carnet scolaire qui t'est bloqué dans une direction. C'est peut-être un obstacle, une maladie que le docteur t'a dit qu'il a perdu. Quand il nous a coûté là, ou bien qu'il a gardé là, que le docteur peut-être te dit nous déjà après 2-3 mois, ou bien après 1 an, ou bien là nous avons 10 ans, là nous avons 20 ans, nous avons mouru. Mais jusqu'à présent, bon, alléluia, bon Dieu, bon pour nous. Et puisque nous là, nous devons comprendre que c'est ce Dieu qui ne change pas. S'il t'a délivré en 2021, ou pas pour faire rien en 2022. Bon Dieu qui t'est passé dans la période ça. Bon Dieu qui t'est bon délivrance dans la période sorte qu'on est. Bon garantie à la lumière de sa parole. Puisqu'il ne change pas, l'a fait encore pour vous. Parce que son bon Dieu qui est fidèle, son bon Dieu qui est immuable. Je suis presque fini pour me dire qu'en plus de tout ça, nous devons comprendre que notre Dieu, il est éternel. Apocalypse 1er, verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le Seigneur, le Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et il ajoute le Tout-Puissant. Au psaume 90, il dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 99, verset 9, nous dit clairement que nous devons exalter l'Éternel, notre Dieu, puisqu'il est aussi un Dieu saint. Il est un Dieu saint. C'est ça que fait à chaque fois que nous avons possibilité pour nous approcher de lui, nous devons nous purifier. Sa présence ne tolère pas le péché. Nous devons l'exalter. Il est notre Dieu. Nous devons nous prosterner sur sa montagne sainte. Car le psaume 99, verset 9 dit, il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Il est aussi un Dieu juste. Apocalypse 22, verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution sera avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je vais finir là. Avec méditation à soya. Parce que je me dans la caille nous avec l'autre image de bon Dieu. Et je voulais que nous comprenions que le Dieu que nous servons,
il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Est-ce qu'on sentit l'amour bon Dieu manifesté dans la vie déjà? Où David dit au psaume 130, je vais m'asseoir, au psaume 130, il dit, écoute, si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais heureusement, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Notre Dieu est un Dieu d'amour. On l'avait dit tout à l'heure au psaume 103, verset 10, verset 12. Il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est autant qu'il éloigne de nous nos transgressions. Jésus est venu. C'est Dieu avec nous. Car quand Jésus est venu, c'est ce que les théologiens appellent la kénose. Il a laissé sa gloire dans le ciel. Et il est venu au milieu de nous. Et quand il est venu, il eut à dire à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père, car en Jésus habitait toute la plénitude de la divinité. Quand Jésus est venu, il s'est présenté comme une démonstration pratique de ce que c'est l'amour de Dieu. Paul dit dans Romains 5, verset 8, que Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour nous donner l'espérance de demain meilleur. J'ai voulu partager cette petite histoire avec vous comme conclusion à ce message. Il y a longtemps, un jeune garçon, un jeune homme qui était gravement malade. Et puisqu'il était malade, on l'emmena à l'hôpital dans une condition critique. Et il avait besoin d'une transfusion sanguine. Personne n'était disponible pour lui donner du sang. On ne trouva aucun donneur de sang pour lui. Son père avait le même type sanguin que lui. Et le père accepta de lui donner du sang. Et quand le médecin commença la transfusion directe du bras du père dans celui de l'enfant. On ne connaît pas, il a connecté tubio et sang a passé. Petit garçon qui était mourant pendant que le sang coulait directement dans son corps parce qu'on n'avait pas le temps de passer sang dans le vaisseau après pour y balil. Yo regardé dans le tube là pendant que M. Baye sang. Le père regarda le médecin, des larmes dans la voix, dit, docteur, si c'est nécessaire, vous pouvez tout prendre pour donner la vie à mon fils. Je suis prêt à donner mon sang pour mon fils. Et immédiatement, monsieur a commencé à bailler petite la sang. Il remarque la vie a retourné dans ce jeune homme. Péché te séché toute goutte sans moi avant. Péché te rend moi avant esclave. Nous pas de qu'un issue. Mais notre Père céleste, notre Dieu qui est dans les cieux, il a dû regarder le monde qu'il avait créé et ouais que toute bagaille était perdue. Il a choisi de faire le don, un don spécial à nous autres. Le don de son Fils, Jésus. En hébreu, il est clairement dit que sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Il a fallu que le sang de quelqu'un coula pour extirper, pour enlever nos péchés et nous rendre libres. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres de nos chaînes.
Nous sommes libérés. Et Paul va dire dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres en Jésus. Quand le Dieu que nous servons, il n'est pas n'importe qui. Et nous pouvons de cœur sincère dire, comme les paroles de ce chant, Seigneur, que ton règne. Là, nous pouvons marcher. Nous pouvons marcher à sa rencontre. Car sur cette terre, il a fait de nous des messagers de joie. Il a fait de nous quelqu'un de différent. Mais expérience, je voulais partager à vous à ce moment. Pour voir comment le monde qui est libre en Jésus, les difficultés sont venues, les moments noirs sont venus, ils seulement qu'à dire Seigneur, alléluia, que ton règne vienne. Et ils diront, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, règne en moi. Est-ce que nous allons prier pour nous dire Seigneur, merci pour la liberté que le monde nous a soit. Nous avons invité nous mettre nous debout. La côte la caillou qui adopte une attitude révérencieuse. Et en écoutant les paroles de ce chant, nous allons continuer à méditer sur eux. Pour nous voir comment est-ce que bon Dieu nous rend les merveilleux. Pour nous suspendre garder bon Dieu à travers ces lunettes petites nous. Pour quel que soit côté nous passer. Pour chant de louange ça, chant de victoire ça, l'irrite la soulève nous. Pour nous dire tout côté. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Car Jésus est vainqueur. Éternel, notre Père, notre Dieu. Merci pour le sang de Jésus qui nous libère. Merci pour ta grâce. Toi, ce Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, ce Dieu transcendant, mais qui est aussi un Dieu immanent. Il est grand, que l'univers ne peut te contenir, Seigneur. Mais tu t'es fait petit pour habiter dans le cœur de chacun de nous. À ce attend des cris que nous avons crié à vous. Pour nous dire alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Et leur vie dans la vie nous chaque. Ou à casser code péché qui marre nous, ou à libérer nous, ou à exaucer prière nous, ou à ban nous un chant nouveau. Et quel que soit côté n'a passé, il y a un fond nous écrit libre en Jésus pour le temps et l'éternité. Nous t'en prions ici, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. C'est pour mon Dieu, bénis-nous bien, bénis à soi, frères et sœurs.